compreniez. Nous allons voir la situation de l'homme d'aujourd'hui et aussi la situation de l'Église d'aujourd'hui. Nous irons tellement en profondeur pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre monde. Et beaucoup sont tellement paniqués, déçus. Et vous savez, l'interrogation la plus sévère en théologie, c'est la souffrance du bébé. Et c'est-à-dire qu'en théologie, c'est difficile de comprendre la souffrance. Alors on peut dire, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, bien sûr, on va dire qu'il y a le péché originel en lui, etc. Il faut qu'il soit baptisé. Mais il est baptisé, il souffre encore. Et donc, il y a des questions importantes. Et la théologie n'a pas la prétention de pouvoir tout répondre. Mais essaie de comprendre dans la réflexion, voilà, guidé bien sûr par le Saint-Esprit. Mais nous allons parler de la situation aujourd'hui du monde. Et puisque je parle de comprendre le Kairos, qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? C'est exactement ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6. Tu vas voir d'abord le verset 24. La situation du monde. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Oui. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Oui. Ou s'il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors, je peux vous dire, frères et sœurs, que Dieu est méprisé. Moi, je ne me laisse pas avoir par la ferveur actuelle au rassemblement et même et partout. J'ai vu des foules immenses, 50 000 personnes. Quand on va à Suba, on est 12 000 personnes. Et je vois mais je ne me laisse pas impressionner. Je ne me laisse pas impressionner par le nombre. Et parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par le nombre. Dieu cherche la qualité. Vous voyez, un jour, une foule immense suivait Jésus. Luc chapitre 14, verset 25. Alors Jésus se retourne et il dit, si quelqu'un veut me suivre. Alors qu'on dit, une foule immense le suivait. Et lui il se retourne vers eux. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et qui renonce à sa propre vie. S'il ne prend pas ma croix pour me suivre chaque jour, il ne peut pas être mon disciple. Vous voyez? Alors qu'une foule immense, je ne me laisse pas impressionner. C'est que la Bible dit que on ne peut pas servir de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On va aimer l'un et mépriser l'autre. L'être le plus méprisé dans le monde, il s'appelle Dieu. Vous voyez ce que nous avons vécu. L'évangile a enfanté l'Église. Parce que l'évangile, c'est non seulement la bonne nouvelle, mais la bonne personne. L'évangile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi il ne faut pas mettre l'Église dans le péché. Et c'est ce que le diable veut donner comme vision au monde. Et parce que cette parole de Jésus qui est très forte s'adresse à son Église. Tu vas prendre Matthieu chapitre 16, verset 16. Et quand Pierre a cette révélation que Jésus est le Messie, il va dire une parole qui est forte. Tant que tu es dans cette parole, dans une communion avec l'Église, cette parole te concerne. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ok. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je veux mettre l'accent
sur le fait que Jésus dit mon Église, et le texte qu'on a lu dit et l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint dit aux églises. L'Église, elle est une. Elle enfante plusieurs communautés ecclésiale. Et c'est très important, frères et sœurs. Et un grand théologien qui est devenu papa, et Benoît XVI a parlé des autres en disant ce sont les communautés ecclésiales. Oh, bien sûr, ils se sont beaucoup énervés. Il y a une église, une seule église. Et ce que le démon est en train de faire aujourd'hui dans le monde, c'est que, et ça, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de grand, c'est que il a mis dans le cœur des fidèles de Jésus-Christ que l'Église, ce sont les prêtres, le pape, c'est les évêques. Alors que le Concile Vatican II, voyant venir les choses, a définir l'Église autrement, comme peuple de Dieu. Et beaucoup d'agents pastoraux, c'est des prêtres, et considèrent que c'est eux l'Église. J'ai prêché en France à un moment où l'Église avait des problèmes. Enfin, aujourd'hui encore pire que à l'époque où je prêchais en 2019, pardon, où il y avait le phénomène de la pédophilie, etc. J'ai dit c'est notre mauvaise conception de l'Église et que le diable a mis dans le cœur des croyants qui fait que quand un laïc déconne, on ne dit pas qu'il a sali l'Église, mais quand un prêtre déconne, on dit lui il a sali l'Église. Mais je leur ai dit que, et je vous le dis, l'Église est toujours sainte. Mon péché à moi ne salit pas l'Église. Mon péché à moi me salit. Le péché de mon Seigneur ne salit pas l'Église. Parce que l'Église est le corps de Jésus. Jésus, le Saint des Saints des Saints. Il a purifié par quoi? Par de l'eau, c'est ça le baptême. Une parole qui accompagne. C'est-à-dire, Jésus m'a inséré par le baptême à son corps. Et celui qui est la tête,